Bonjour à toutes, il est 14 heures. Je vais attendre encore peut-être une petite minute ou deux, le temps que tout le monde se connecte s'il y a des retardataires, et puis on pourra commencer. Le temps que les gens arrivent, je vous propose d'aller déjà chercher votre matériel. Aujourd'hui, vous avez besoin d'une chaise, de 2 haltères ou 2 bouteilles, pas trop lourd, maximum 1 kilo, on va dire. Ça peut être un petit peu plus, ça peut être un peu moins par rapport à votre situation, mais en tout cas, ne chargez pas trop. Et puis, en fonction de comment vous pratiquez, c'est surtout pour le premier exercice, on aura besoin de quelque chose qui glisse un petit peu. Donc soit vous avez des chaussettes et du coup, on pourrait utiliser, le fait que les chaussettes glissent, et sinon je vous propose d'utiliser un petit gant de toilette, juste pour que ça puisse bien glisser au niveau du sol. Sinon, vous allez voir que ça va être un petit peu embêtant. Voilà, donc chaise, haltères, et soit vous avez des chaussettes pas loin, soit un gant de toilette. Allez, cherchez tout ça et puis on commence. Allez, je règle l'écran, comme ça tout le monde voit bien. Hop, et puis c'est parti. Alors aujourd'hui au programme, on va faire un échauffement articulaire, un petit peu comme la dernière fois, comme à chaque fois, hein, on commence toujours par réveiller un petit peu tout ça. Et puis une fois qu'on aura fait vraiment le tour, le scan complet du corps, on fera beaucoup de renfo aujourd'hui, principalement du renfo, et puis on finira par une étape un petit peu plus de mobilité Heu et d'étirement, surtout au niveau de la zone du bassin et du haut du corps malgré tout, parce que vous allez voir qu'on va pas mal travailler avec les haltères. Voilà, allez, c'est parti. On commence tranquillement avec les 2 pieds à la largeur du bassin, les genoux déverrouillés. Je me grandis et doucement, je vais venir travailler avec les épaules en faisant des cercles. Je viens vers derrière, je vais chercher la plus grande amplitude possible, je repasse en dessous des oreilles et devant et je tourne. On cherche bien de l'amplitude, continuez, je vous montre de côté pour bien visualiser le mouvement. OK, on va changer le sens de rotation. On descend, on revient par l'avant et on ferme derrière. OK, le même mouvement mais en alterné. Je vais tourner la droite puis la gauche. Ça va engager un petit peu plus au niveau des obliques. On continue à bien se grandir, hein, on essaye de pas trop s'affaisser vers l'avant et on tourne. Allez, en marche arrière. OK. On va venir attraper une corde très loin devant et on fait du tirage de corde imaginaire. On vient chercher loin devant ici et loin devant. Mes pieds sont toujours un petit peu écartés, hein, d'accord, pour me donner un petit peu de stabilité et d'ancrage. Je vais chercher loin devant et loin devant.
Descendez un petit peu dans les genoux. Avancez bien la ligne d'épaule loin devant. Allez, on en compte encore un pour chaque. Et on relâche. Très bien. On avait les pieds un petit peu écartés, on va les ouvrir davantage, un petit peu plus que votre largeur d'épaule. Et on va venir tranquillement pousser de côté, devant, côté, derrière. Fixez bien votre ligne d'épaule et c'est vraiment le bassin qui va chercher l'amplitude. Si c'est un peu douloureux pour vous en ce moment, au niveau des ligaments, devant, dans le bas du dos, n'hésitez pas à réduire l'amplitude au début, le temps que ça chauffe un peu, que ça relâche, et puis vous pourrez, en cours ou en fin de séance, refaire ce mouvement éventuellement pour libérer un petit peu des tensions. Allez, on vient chercher bien loin, en tout cas autant qu'il est possible. En fonction de vos ressentis. Change de sens. Dernier tour. OK, on va dessiner des 8. Alors, à plat, avec une boucle qui tourne autour de cet appui à droite et une boucle qui tourne autour de cet appui à gauche. Et puis, du coup, à chaque fois, vous revenez au centre pour croiser de devant à derrière. Donc, on part au centre. On va avancer vers l'avant et la droite. Côté à droite, on est derrière à droite. On repasse au milieu. On va du coup à l'opposé, devant à gauche, derrière à gauche. On repasse au centre et on tourne. Et je tourne avec une petite boucle d'un côté, une petite boucle de l'autre. Très bien, la même chose dans l'autre sens. Et on relâche. Très bien. On va finir de chauffer un petit peu les cuisses, pas trop en avoir besoin juste après. Les pieds, on les referme à la largeur du bassin et on va venir descendre légèrement dans les genoux et revenir. Je descends et je reviens. Des petits squats, d'accord? C'est vraiment léger, hein, d'accord? C'est juste déverrouiller, reverrouiller. On va continuer ce mouvement. Et on va en plus venir rajouter un petit talon-fesse. Je descends et quand je remonte ici, hop, un petit talon-fesse. Descendre, talon, descendre, talon. Tout petit, hein? Allez, ça doit faire chauffer un petit peu au niveau des jambes et ça peut aussi faire monter un peu le cardio. Si vous êtes un petit peu essoufflé, c'est normal. Rappelez-vous toujours, si vous mettez du rythme, c'est normal de ressentir un essoufflement, surtout si vous êtes
en fin de grossesse, d'accord? On garde toujours juste cette capacité à parler. OK, on marche sur place, déroulez bien les pieds et puis c'est le moment d'avoir quelque chose qui glisse, d'accord? Donc moi, de manière générale, je vous conseille toujours d'avoir plutôt de l'accroche, d'accord? Donc c'est pour ça, vous voyez, moi souvent à l'intérieur, je suis plutôt à pieds nus ou éventuellement avec des chaussures d'intérieur, d'accord? J'aime pas trop la pratique en chaussettes quand on a des déplacements parce que c'est susceptible de glisser. Là, on va en avoir besoin. Donc soit vous avez une chaussette à côté, vous l'enfilez sur un pied, sinon vous faites comme moi, vous prenez un petit gant de toilette que vous venez mettre parfait. Et en plus, vous prenez vos haltères dans les mains, d'accord? On va partir du coup d'ici avec un pied qui est prêt à glisser. Je vais vous descendre un tout petit peu l'écran. Avec un pied qui est prêt à glisser et les deux haltères bien au niveau des épaules, d'accord? Mon pied qui n'a pas du coup le gant de toilette va rester au sol. J'ai mes genoux un tout petit peu fléchis et je vais venir faire comme si je poussais sur des bâtons, d'accord? L'hiver arrive, je vous prépare au ski, on part d'ici et on va venir pousser sur ces bâtons et glisser une jambe derrière et revenir. Du coup, on va toujours travailler sur la même jambe. Aujourd'hui, on va compter, d'accord? On va aller jusqu'à 20. Maintenant, si moi, je suis plus rapide que vous et que vous trouvez que 15, ça vous suffit par rapport au timing de la vidéo, ça va. Privilégiez toujours la qualité à la quantité. Et on y va, d'accord? Hop, j'expire, je me grandis et je reviens. Le regard légèrement vers l'avant. Grandissez-vous, poussez le sommet du crâne vers le haut et l'avant là. Hein, imaginez un fil là, hop, qui monte très loin vers l'avant. Allez, ça peut commencer à chauffer dans la jambe d'appui. Encore 4. On revient, on relâche, on remonte. Et là, vous pouvez sentir hein, que ça a bien chauffé au niveau du mollet. D'accord? Vous allez changer le gant de toilette de pied. Vous replacez dans une position avec les genoux déverrouillés, le regard loin vers l'avant, je me grandis. On va essayer de penser, hein, d'accord? Là, le mouvement, vous avez dû commencer à le comprendre. On va essayer en même temps de se concentrer sur la respiration et l'engagement, d'accord? C'est le moment, quand vous venez pousser derrière et expirer, de venir en conscience, être peut-être un petit peu plus consciente de l'engagement du transverse. Donc, quand j'expire, je viens creuser le bas du ventre, d'accord? Si vous êtes enceinte, c'est vraiment je ramène mon bébé vers l'intérieur et vers le haut, d'accord? Vous êtes légèrement penché, donc vous devez sentir la gravité qui va vous aider du coup à bien sentir ce mouvement. On se prépare, les genoux déverrouillés, je me grandis et on y va. Sept, 18, 19 et 20 et je reviens. Je lève et je marche. Faites quelques pas, relâchez bien. Alors, c'était la première série, on va en faire une deuxième.
On se prépare, si ça va pour vous. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'un petit peu plus de pause, vous pouvez aussi mettre la vidéo sur pause, le temps de relâcher un petit peu si vous trouvez que le rythme est un petit peu trop élevé. On se replace, les genoux déverrouillés, les fesses un petit peu en arrière, je me grandis, les mains aux épaules et je vais descendre mes mains, pousser loin derrière en me grandissant. Vous voyez, ça fait une belle ligne ici et je reviens et on est parti. Seize, 18, 19, 20. On revient, on remonte. Quelques pas pour récupérer, relâcher. Et on enchaîne tout de suite la deuxième série du deuxième côté. Les genoux déverrouillés, grandissez, vous basculez un peu les épaules et on y va. Seize, 18, 19, 20. Super. Remontez, relâchez. Il n'est pas facile celui-là, hein. Pour la jambe d'appui, il travaille assez fort. Et puis, vous devez commencer à sentir un peu que les bras travaillent, hein. N'hésitez pas non plus à bien adapter les poids que vous avez. Si vous trouvez que ça travaille trop fort ou vous êtes un peu fatigué, réduisez un petit peu ou augmentez si vous avez plus d'énergie. Ça dépend des exercices. Sur ce premier exercice, c'est vrai que c'est possible de charger un peu plus sur les suivants. Vous verrez que ça sera un petit peu plus challengeant en fonction des exercices. Du coup, j'ai chaud, j'enlève mon pull et on va continuer. On va avoir besoin de la chaise pour le prochain. Alors, hop. Vous allez mettre votre chaise devant vous, d'accord? La chaise est devant, j'ai mes haltères dans les mains. Je vais venir écarter mes pieds, vous voyez, un tout petit peu plus que la largeur de ma chaise au départ. Mes haltères partent au niveau des épaules. Ne vous collez pas trop près non plus pour pas risquer. On va bouger là de droite à gauche pour ne pas risquer de toucher, d'accord? Votre chaise est ici devant vous. Et en fait, on va un petit peu jouer à cache-cache, d'accord? On imagine que là, il y a quelqu'un devant nous hein, qui a un panneau vraiment grand qui monte. Et on va venir tout simplement pousser de côté. Donc, vous voyez, hop, mon buste va sortir là sur le côté. Et quand je suis ici, vu que je suis sortie à droite, ma main droite va venir donner, hop, un coup de boxe. Je remonte au centre, je bascule de l'autre côté et hop, à gauche. D'accord? Droite-gauche. On va faire 20, mais c'est 20 aller-retour. Donc, c'est soit vous comptez 40, soit vous comptez à chaque fois que vous revenez d'un côté. D'accord? On est bien ouvert ici. Si c'est trop difficile, bien sûr, hein, ça reste imaginaire. Vous pouvez refermer un petit peu plus au niveau des pieds. Allez, on ouvre bien. On va placer les mains au niveau des épaules et on y va. Droite, je bascule. Gauche et ça fait 1, 2. Je vous montre juste bien. Vous avez bien une jambe tendue et une jambe fléchie. 4, 5, 6. Allez, utilisez bien la chaise pour vous aider en termes d'amplitude, hein, d'accord? La chaise, elle sert vraiment à vous guider sur l'amplitude.
Allez, courage, on respire bien. Inspirez sur cette phase ici et expirez. Maintenant, si vous êtes très à l'aise avec une respiration continue et que vous n'êtes pas particulièrement en difficulté, vous pouvez aussi maintenir cette respiration continue. Et j'en ai oublié de compter. Allez, on va dire que c'est bon pour les 2 derniers. Très bien. On revient, on referme ses pieds, on relâche. Super. Je vous remets la chaise. Maintenant, vous l'avez bien visualisé. On a bien récupéré. Marchez, hein. Évitez en tout cas de vous asseoir entre les exercices. Si vous avez besoin, vous pouvez déambuler, mais évitez de vous remettre en position assise à chaque fois. Sauf bien sûr si vous avez senti que c'est vraiment nécessaire en termes d'énergie. Mais voilà, restez plutôt sur une récupération un petit peu active. On rouvre bien les pieds et puis on y va pour la deuxième. Grandissez-vous, partez les mains aux épaules, les pieds bien écartés. Je bascule, un coup de boxe et je change. Allez, on a passé la moitié. 12, 15. Allez, les 5 derniers. On pense à bien respirer en continu. 19 et 20. Très bien. Je reviens. Je referme. Je souffle. Posez vos haltères. Relâchez un petit peu les bras. Buvez un coup. Et vous pouvez remettre votre chaise de côté. D'accord? Et reprendre uniquement vos haltères. Alors, on est parti au ski tout à l'heure en poussant. On va aller nager, d'accord? On va aller nager la brasse, d'accord? Donc, on va imaginer qu'on a un plan d'eau là devant et qu'on veut nager du coup vraiment vers l'avant, d'accord? Vers devant ici, avec un mouvement de brasse au niveau des bras, d'accord? L'idée, ça va être d'alterner. Sur les 20 mouvements, on va faire 5 fois que les bras et 5 fois bras et jambes ensemble. D'accord? Donc 5 bras, jambes, 5 bras, jambes. Et ça, du coup, ça fait une boucle de 20 qu'on fera 2 fois. Alors, pensez toujours à bien respirer pendant l'exercice. Je vous montre le mouvement de bras. Le mouvement de bras, vous allez partir loin devant ici en gardant les épaules bien basses et venir pousser à droite et à gauche et venir retourner ici au niveau de la poitrine. Ça, c'est le mouvement de bras qu'on fera 5 fois. Au suivant, on va faire exactement la même chose, mais on va y rajouter un squat. Je vous rappelle que le squat, on essaye de plier les genoux et de pousser les fesses en arrière. Les femmes enceintes, n'hésitez pas à écarter un tout petit peu plus que la largeur du bassin, voire à ouvrir un tout petit peu les pieds, si vraiment au niveau du ventre, vous avez besoin de place. Et du coup, l'idée, ça va être de pousser sur le squat et comme tout à l'heure, hop, de revenir sur ce mouvement. Et donc, ça sera ça 5 fois. Donc, on enchaîne 5, 5, 5, 5. Allez, on part d'ici, les genoux déverrouillés quoi qu'il en soit pour le premier et on part sur nos 5 mouvements de bras. Allez, hop, on garde les épaules bien dégagées des oreilles, évitez de monter ici, gardez bien de l'espace.
3, 4 et 5. Et on part sur la série avec les jambes, avec le squat. 1, 2, choisissez l'amplitude qui vous convient. Vous pouvez aller très bas si vous êtes à l'aise. Rappelez-vous, ça ne doit pas pousser dans le bas du ventre. Hein, placez la respiration. Si vraiment vous sentez des forces descendantes, alors réduisez l'amplitude. Ok, on est à 5. On enchaîne avec les 5 mouvements juste pour les bras. 1, 2, 3, 4, 5. Et on est reparti avec les squats. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'était le premier bloc. Soufflez, relâchez. Je n'ai pas pensé à vous le dire avant, mais globalement, c'est une séance que vous pouvez assez facilement faire avec un bébé en portage. Si jamais pour les mamans qui ont déjà accouché, pensez que c'est une séance qui est très facilement reproductible avec un bébé en portage. Vous voyez, globalement, on est quasiment tout le temps en station debout, donc c'est vraiment, ça peut vraiment être adapté sans trop de problèmes. Des fois, un petit peu d'amplitude que vous pouvez adapter, mais globalement, c'est faisable. Allez, on y va pour la deuxième série. On replace ses pieds, on déverrouille ses genoux et c'est parti pour les bras. 2, 3, 4, 5 avec les jambes. 3, 4, 5 et que les bras. 5 et les jambes. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, relâchez. Il n'est pas facile, hein, celui-ci au niveau des bras. En fonction de la charge que vous avez pris, ça peut commencer à fatiguer un peu. Super. On va refaire un bloc avec la chaise. D'accord? Vous allez mettre cette fois-ci l'assise devant vous. OK? On a les haltères qui se mettent au niveau des épaules ici. Et c'est un exercice à la fois d'équilibre et en même temps de renforcement. D'accord? Alors, je vous disais tout à l'heure que vous pouviez le faire en portage. Si vous le faites en portage, celui-ci, juste vous irez basculer bien moins fort vers le bas. D'accord? Bien sûr, hein, on reste toujours en sécurité. Le but, c'est pas que le bébé il soit manipulé dans tous les sens. D'accord? Mais dites-vous que dans votre vie quotidienne, vous êtes amené, même en portage, hop, à chercher de l'équilibre. D'accord? Donc, concentré, il n'y a pas de souci, ça peut se faire. Mais on adapte les amplitudes de travail, c'est tout. Alors, je vais partir d'ici. Mes haltères sont au niveau des épaules. Je vais venir toucher ou en tout cas approcher l'assise de la chaise avec un pied. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir pousser derrière pour venir toucher mon assise de chaise. D'accord? Et puis, je reviens et je pose. Et puis, on change. Pied, petit équilibre, toucher, je reviens. Pied, équilibre, et je reviens. Changer, hein, on alterne droite-gauche à chaque fois. Le pied, l'équilibre et je ramène. Pensez à vous grandir, à bien engager les muscles posturaux. Les muscles posturaux, vraiment, quand vous vous agrandissez, ils vont indirectement tout de suite venir se mettre en jeu. Mais on peut aussi penser, hein, à ce nombril qui se creuse,
ce ventre, là, vers l'intérieur et vers le bas. Gardez le regard bien au niveau de la chaise. Ok, on va s'arrêter au prochain. Pour cette série, on revient, on relâche. Si vous sentez éventuellement que la répétition là fait que c'est trop compliqué, vous tournez votre chaise pour avoir un autre repère de hauteur et du coup, vous allez juste monter le genou et toucher ici, hein, d'accord? Qui peut aussi du coup être votre alternative en portage, hein. Et du coup, je monte le genou et hop, je touche en équilibre. Ça peut m'aller, hein? Allez, on part sur la deuxième série. Les mains au niveau des épaules. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Et encore. 2, 8, 19 et 20. Très bien, relâchez. Vous pouvez sentir que ça travaille sur les jambes, sur les bras. Vous pouvez aussi sentir là, dans la zone basse, au niveau du dos, cette bascule-là, elle vient engager vos muscles ici pour stabiliser. Donc, ça peut être normal de sentir, d'accord? Si vous sentez que ça a travaillé fort, et que vous avez besoin de relâcher un peu, vous tournez votre chaise, vous prenez appui dessus, vous écartez bien les pieds et vous allez pousser les fesses en arrière. Rentrez la tête entre les bras et relâchez un petit peu ici. Vous pouvez jouer un peu sur le droite-gauche. Ok, remontez. On en profite. Si on s'étire un petit peu avec la chaise, je vous en montre un autre. Un travail de chat avec l'assise de chaise. Vous retournez la chaise, vous la mettez cette fois-ci face à vous. Vous mettez vos deux mains bien sur l'appui. Si vous n'êtes pas sûr si la chaise peut être susceptible de glisser ici, venez la coller contre un mur. D'accord? Comme ça, vous êtes vraiment sûr de vous. D'accord? Une fois que vous êtes ici, vous écartez un petit peu les pieds. Vous pliez les genoux et de ce quatre pattes un petit peu revisiter, vous allez venir creuser le bas du dos, regarder le plafond et expirer, arrondir, regardez le nombril. Inspirez, expirez. Allez, encore un petit. Inspirez, creusez, regardez vers le haut. Expirez, arrondissez. Si vous êtes à l'aise avec la bascule de la tête, vous pouvez finir par, avec les pieds bien écartés, enrouler complètement vers le bas
et vous relâchez, vous détendre. Que ça vienne bien étirer la zone basse du dos. Ok. On remonte en déroulant, on finit par la nuque. Relâchez. Super. Buvez un petit coup si vous avez besoin. Et il nous reste un deuxième bloc de 2 exercices. Ça sera notre dernier. On a une fois un exercice avec les haltères, puis on réutilisera la chaise. On reprend les haltères, les pieds toujours placés à la largeur du bassin, les genoux déverrouillés. Je vais vous le montrer comme ça. Il sera peu. Ouais, je sais pas trop. Je vais vous le montrer dans les deux sens en fait. Je vais vous le montrer comme ça, je vous le montre dans l'autre sens après, pour que vous voyez bien. L'idée, c'est de partir des épaules. Comme avec le nageur et le squat, on va faire 5, 5, 5, 5. L'idée, ça va être de tendre ici, très loin devant. On va faire, hop, 5 échanges, d'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Quand on a fait ça, on revient de cette position éloignée en chandelier. On va essayer de monter les coudes à hauteur des épaules, d'accord? De ne pas être trop bas ici. Et puis, hop, de repousser. Ça, c'est le deuxième, d'accord? Donc ça, c'est le deuxième. Et le premier, c'est les battements. On y va, 5 de chaque, 2 fois pour faire la vingtaine. Les épaules dégagées, on part des épaules. Avec les haltères ici, on pousse. On décale et on fait 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5. On reprend les battements décalés. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5 et on redescend. Vous sentez que celui-ci, si vous chargeriez un peu plus, ça pourrait commencer à devenir compliqué, hein. C'est surtout pour cet exercice, je vous dis, 1 kg, c'est déjà pas mal, d'accord? Après, comme dit, la charge est toujours dépendante de votre condition physique, hein. On relâche un peu parce qu'on va la refaire une deuxième fois comme les autres. Placez-vous bien, ancrez-vous dans le sol avec les pieds, déverrouillez un petit peu vos genoux pour vous aider à placer le bassin. Grandissez-vous et on y va. On tend, on décale et petit battement. 1, 3, 4, 5. Chandelier. 1, 2, 3, 4, 5. On refait les battements. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5 et on redescend. Super, très très bien. Les haltères, on n'en a plus besoin. Vous allez pouvoir les laisser de côté. Et on va finir avec un exercice pour la chaise et je vous montre tout de suite 2 niveaux, d'accord? Heu, L'idée, c'est de pouvoir vous aider à vous basculer un petit peu, d'accord? Fin de grossesse, postpartum, mais en portage, vous privilégierez l'option que je vous montre juste après avec le dossier, d'accord? L'idée, heu, si vous utilisez l'assise de la chaise, une fois de plus, c'est que la chaise, elle soit bien calée pour que vous soyez sûr qu'elle ne vienne pas glisser vers l'avant, d'accord? Une fois qu'on a dit ça, on a fait beaucoup de bascules, d'accord? On a beaucoup travaillé sur la zone ici, là. Alors, on va continuer à la solliciter, mais on va venir engager un petit peu plus au niveau de la jambe, d'accord? Donc, en fait, on va venir s'appuyer ici. On a plié un petit peu nos jambes et on va tendre la jambe, d'accord? L'idée, c'est que vous soyez vraiment à l'aise et en appui ici, d'accord? C'est pas comme tout à l'heure où on était vraiment en équilibre fort sur cette jambe. Là, on vient mettre du poids de corps sur notre chaise,
D'accord? Une fois qu'on est ici, ce pied-là qui s'est tendu, il va venir se pointer, mon regard, il reste bien au niveau de la chaise et on va venir battre, d'accord? Donc on travaille cette fois-ci vraiment un peu plus sur la jambe, même si, vous avez l'autre jambe et le dos, hein, qui travaillent encore et on va venir faire 1, 2, jusqu'à 20. Attention de ne pas venir creuser ici le bas du dos, d'accord? Vous gardez bien un engagement ici au niveau du ventre et surtout, heu, serrez les fessiers, d'accord? Si vous sentez que ça creuse, refaites quelque chose de plus facile, d'accord? Avec moins d'amplitude. Je préfère que ça monte un peu moins, mais en tout cas que ça n'aille pas creuser ici. L'autre option, c'est donc l'option du coup sur le dossier pour être en fait tout simplement beaucoup moins basculé. Et par contre, on va quand même essayer, vous voyez, de se reculer un petit peu, d'accord? Vous pouvez aussi, bien sûr, utiliser un mur, hein, d'accord, si c'est plus pratique pour vous. Je me mets ici, je me grandis bien, je tends la jambe et une fois que je suis là, vous voyez, je vais chercher de la même manière mon battement. Alors forcément, bah, vous voyez que dans l'espace, ça va monter moins haut, mais ce n'est pas grave. Si ça vous correspond aujourd'hui, gardez l'option pour une autre fois de difficulté. On y va, on tend et on est parti pour 1, 5, 10, 18, 19, 20. Tout de suite, on pose, on change et on fait tout de suite la série de la deuxième jambe. 3, 5, 10, 15, 20. On revient, on remonte. Marchez, faites quelques pas. Ça peut chauffer un peu, c'est la fin de la séance, c'est normal. Allez, courage, il reste un exercice. Buvez un petit coup si vous avez besoin. Et il nous reste la dernière répétition. Après ça, c'est les étirements promis. On arrive bientôt au bout. Allez, courage. On se replace. Placez bien les mains, les épaules juste au-dessus. Je viens tendre ma jambe. Je stabilise, je me grandis et je monte. 2, 10, 14, 18, 19, 20. Je rejoins, je tends l'autre, je me grandis et on y va. Un, 19, 20, rangez, relâchez, profitez hein, quand vous êtes ici si vous voulez refaire un petit chat pour bien relâcher au niveau de la colonne vertébrale. N'hésitez pas, profitez, relâchez, relâchez bien. Et puis on va passer aux étirements. Alors pour les étirements, que je vous conseille, c'est si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'équilibre,
c'est d'avoir un petit mur à côté de vous, d'accord? Ou une chaise, de nouveau, où vous pouvez utiliser le dossier, d'accord? Pensez juste que bah, la chaise est toujours un petit peu moins stable que le mur. Moi, pour pas trop charger visuellement, je vais l'enlever. Comme ça, vous avez vraiment une belle vision de l'espace. Alors, premier exercice, on va venir étirer le psoas là ici, hein, c'est le muscle qui va vous servir à fermer entre les jambes et le tronc. Et bien sûr, vous vous doutez que c'est un muscle, en tout cas une zone qui est très très sollicitée pendant la grossesse et aussi en postpartum. Donc, on y accorde de l'attention, d'accord? On va venir ouvrir, je vais vous montrer comme ça sera plus évident, ouvrir pied droit, pied gauche, d'accord? Autant qu'il est possible pour vous, mais il faut que ça reste relativement confortable, d'accord? Il faut que ce soit stable quand vous êtes ici. On va bien tendre la jambe arrière, mais par contre, sur cet exercice-là, vous allez pouvoir décoller votre talon, d'accord? Votre jambe est tendue, mais votre talon se décolle. Vous avez un appui ici pour vous aider. Vous vous grandissez. Vous allez venir, hop là, effacer le creux lombaire derrière en serrant légèrement les fessiers si vous avez besoin pour vous en rendre compte, d'accord? Pour vous rendre compte de comment est-ce qu'on place, enfin comment est-ce qu'on retrouve, pardon, son bassin en rétroversion. Mais en vrai, vous pouvez trouver la rétroversion sans la contraction des fessiers. Je me grandis, j'ai la jambe bien tendue et je vais venir. Imaginez que quelqu'un a mis ses deux mains là dans le bas de mon dos et qu'il me pousse vers l'avant, d'accord? Ça va vous faire descendre un peu forcément parce que votre genou va se plier. Vous allez vous grandir et imaginez, là, ici, hop là, on vous pousse, on vous pousse, on vous pousse, on vous pousse, on vous pousse. Si votre jambe est bien tendue, vous allez sentir, là, dans cette ouverture ici, là, hein, rappelez-vous, hein, je me stabilise, dans cette ouverture ici, vous allez sentir, hop là, que ça va venir tirer. Quand vous sentez que ça tire, je tiens, je souffle, je me grandis et je reprends des respirations bien lentes, bien profondes et continues. Ok, on peut repousser son bassin en arrière, rétrécir l'écartement des pieds en plusieurs étapes et changer de pied. Je change la jambe qui est derrière, je viens ouvrir autant que possible, mais avec une position qui reste confortable et surtout stable pour me sécuriser. Je me tiens. Si besoin, je viens tendre la jambe arrière, mon talon peut se décoller, je me grandis et je viens imaginer que quelqu'un me pousse vers l'avant. Attention, hein, on casse pas, hein. On avance loin vers l'avant et doucement, vous allez sentir cet étirement à l'intérieur de la jambe. Ok, on revient vers l'arrière. On rétrécit, on rétrécit, on rétrécit. Et on va venir étirer les mollets. Il y a plein de façons différentes d'étirer les mollets. Si celle que je vous propose ne vous convient pas et que vous en connaissez une autre qui vous va, n'hésitez pas à switcher. D'accord? Moi, là, je vais venir utiliser le mur en appui, d'accord? Un petit peu dans la même idée que ce qu'on a fait tout à l'heure avec notre droite-gauche, d'accord? On va décaler nos pieds, on va tendre notre jambe arrière. Mettez-vous à une longueur de bras du mur. Et cette fois-ci, avec notre jambe arrière tendue, on va cette fois-ci garder le talon au sol. D'accord? C'est vraiment important, c'est ce qui va faire l'étirement du mollet. Une fois que je suis ici, ma jambe arrière est tendue, mon talon est au sol, mes deux mains sont sur le mur, je vais une fois de plus avancer mon bassin, mais en gardant bien le talon enfoncé. Imaginez que vous avez attrapé une petite bête là, hop, juste en dessous du talon, et vous avez vraiment pas envie qu'elle parte. Donc vous la gardez bien captive, vous appuyez dessus et vous poussez le bassin et le mur. Avancez ici autant que possible et vous allez sentir que ça tire dans le mollet.
Pensez à bien faire toutes ces actions de manière simultanée. OK, on ramène son bassin, on change ses pieds, je tends ma jambe, j'enfonce le talon, je me grandis, appuyez sur le talon et poussez le mur. Revenez, gardez l'appui, venez attraper votre genou. Vous, vous faites pas ça, hein. Moi, je me retourne, c'est juste pour que vous le voyez mieux. L'idée, c'est que vous veniez fermer vos 2 genoux ensemble, vous rapprochez votre talon de la fesse et vous vous grandissez et vous venez basculer une fois de plus. On vient effacer le creux lombaire, effacer là. Surtout ne restez pas en antéversion dos creusé. Je me grandis, je peux serrer légèrement les fessiers et hop, je viens tirer, tracter mon talon vers mon fessier. D'accord? De face, ça donne ça. Je me grandis, je peux tirer à une main ou à 2 mains si vous êtes plus à l'aise. Gardez cet appui qui vous sécurise. OK, on relâche, on tend, on va changer de jambe. Hop, j'attrape, je referme mes 2 genoux, je me grandis. Pardon, je me rends compte que je sors un petit peu du cadre. C'est pas grave, ce qui est important, c'est mes jambes. Vous devez vraiment sentir, hein, l'étirement là sur cette zone ici du quadriceps. OK, on relâche. Un petit dernier pour les jambes. Écartez bien vos pieds. Poussez votre bassin de côté, un petit peu à l'image de celui qu'on a fait, dans le mouvement qu'on a fait tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on va aller chercher l'étirement, donc on va pas travailler, pardon, en aller-retour, on va y rester justement. Mes pieds sont bien dirigés vers l'avant, vous voyez, mes doigts de pied ne sont pas tournés, hein, ici, ils sont bien dirigés vers l'avant et je viens pousser et m'installer sur ma jambe pliée. Vous devez sentir que ça tire cette fois-ci au niveau des adducteurs, hein, l'intérieur des cuisses. OK, on monte, on change. On remonte. On va finir par travailler sur toute la zone du haut, hein. On a déjà fait la colonne vertébrale, donc je la referai pas, là sur les étirements finaux, mais n'hésitez pas, hein, à refaire des mouvements du chat aussi si besoin. Là, on va se centrer sur la partie haute qu'on n'a pas encore faite. Vous pouvez prendre le mur, vous mettez votre main contre le mur avec les doigts qui regardent vers l'arrière ici. Le bras est bien tendu. Je suis d'abord en appui ici et puis je vais venir tourner mon corps. Tourner, 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 tourner pour venir étirer cette zone-là, pectorale. Je vais vous le montrer peut-être ici, en fait, vous verrez peut-être mieux. Je suis là, hop, et je tourne, je tourne. Voilà, en continuant à grandir, vous allez sentir que ça tire, hop là, toute cette zone ici. OK, relâchez, changez de côté. Je me remets là, du coup, pour le deuxième.
OK, relâchez. Venez mettre vos 2 mains au niveau de l'arrière des épaules, ici, comme si vous vouliez vous faire un gros câlin, d'accord? Mes mains sont ici derrière, mes coudes sont du coup rassemblés devant. Je viens bien plier mes genoux, d'accord? Pour être souple au niveau du bas du dos et de cette position ici, ça va vous arrondir le haut du dos. On va venir faire tranquillement une petite bascule et tout doucement, vous faites un petit mouvement ici de rotation. Vous pouvez faire ce mouvement assis aussi, hein, si c'est plus confortable pour vous. Encore un tour dans ce sens et on changera le sens. Hop, allez, on change le sens de rotation pour 3 tours. Le deuxième, on fait un petit dernier. Restez avec vos mains ici et vos genoux déverrouillés. Vous allez venir emmener vos mains au niveau des coudes ici, d'accord? Vous gardez du coup l'accroche, mais non plus aux épaules, aux coudes. Vous allez coller le menton et vous laissez descendre, les bras pendants. On descend pas trop, d'accord? C'est pas nécessaire de descendre trop fort, surtout sur une fin de grossesse où ça peut être un peu plus inconfortable. Et on reste juste ici. Vous allez garder vos bras bien pendants et on va remonter en partant du bas du dos. Les bras sont tout relâchés. Déverrouillez. Gardez vos épaules bien basses. On finit par la nuque. Vous allez garder les épaules le plus bas possible. Venir attraper vos 2 mains derrière le dos. Vous les crochetez ensemble. Descendez le menton et tout doucement, on va faire 2 tours dans chaque sens. Si vous sentez des points de tension, vous pouvez faire un petit break, rester un petit peu le temps que ça relâche et sinon on garde de la fluidité. Voilà, si j'ai besoin, je m'arrête et puis je repars, mais je ne fais pas d'à-coups, je garde un mouvement vraiment fluide. Dans l'autre sens. On remonte. On relâche. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée, un bon week-end pour celles qui visionnent ça encore aujourd'hui. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Rendez-vous vendredi à 14h. Bon week-end à toutes!